Ok, regarde-moi ça, je viens de faire un truc qui est vraiment trop bien. Je fais slash avec un petit raccourci clavier et hop, automatiquement, j'ai tout mon prompt qui est copié-collé en un clic. Ok, je te remontre, si je fais slash analyse par exemple, bam, j'ai un prompt complet qui est copié-collé. Regarde, un prompt énorme qui est bien fait, comme il faut, que j'aurais pris 5 grosses minutes à écrire à la main, mais qui est écrit automatiquement avec un simple raccourci clavier. Je te remontre, bam. J'adore, je suis juste trop fan parce que ça me fait gagner tellement de temps. En fait, j'ai trouvé un petit logiciel qui est gratuit dans lequel je peux stocker mes prompts. Donc ça me sert de pack de prompts, mais en plus de ça, je peux aussi ajouter un raccourci clavier. Donc même dans Claude par exemple, regarde, je te remontre et voilà, un prompt automatique en un clic. Ok, donc c'est un gain de temps qui est énorme évidemment, mais surtout au quotidien, j'utilise beaucoup plus intelligemment ChatGPT. Tiens, je vais te montrer pourquoi. Là, je viens de tomber sur un article qui est vraiment intéressant, c'est un nouveau modèle dans ChatGPT. Bon après, l'article, il est long, il est en anglais, et j'aimerais bien avoir un résumé bien fait. Avant, à l'époque où j'avais pas encore découvert ce logiciel, ce que je faisais, c'est que je récupérais l'URL, j'allais dans ChatGPT et je lui disais « résume cet article », je collais le lien, parce que évidemment, j'avais pas envie de passer 5 minutes complètes à écrire un prompt optimisé et bien fait. Et j'avais un résumé qui était pas très bon, qui était plutôt vague, qui était pas précis et qui était pas comme je voulais quoi. Maintenant, grâce à ce logiciel, c'est hyper simple. Je fais pareil et j'ai juste à faire /rmsn. Je mets juste mon URL ici, je fais entrer et j'ai un résumé comme j'aime, avec la nouveauté et avec l'explication, comme il faut à chaque fois. Tu vois, c'est simple, c'est concis, c'est comme on aime. Ça me prend pas une seconde de plus, mais j'ai de bien meilleurs résultats. Et ça marche pour tout. Regarde, là j'ai un document complet sur la chaîne de pensée pour du prompt engineering. Super, un document de 43 pages et en plus qui est complètement en anglais et qui est vachement complexe, que je vais pas vraiment comprendre. Donc avant, j'aurais fait un prompt hyper simple. Aujourd'hui, je le télécharge. Je l'ajoute dans ChatGPT en 2 secondes et là je fais mon petit raccourci clavier et voilà, automatiquement j'ai mon prompt complet. Tu peux mettre en pause et tu peux lire le prompt si tu as envie. C'est un prompt qui est bien fait, qui est comme j'aime avec toutes les informations. C'est un super prompt et littéralement ça m'a pris 10 secondes maximum. J'ai un résumé complet avec la thèse du papier académique et avec tous les arguments principaux qui sont expliqués simplement, qui sont vulgarisés et que je peux comprendre. Bref, je pense que tu as compris, non seulement c'est un gain de temps, mais surtout j'ai de bien meilleurs résultats parce que je mets systématiquement des prompts excellents. Ça me prend pas plus d'efforts, mais maintenant tous mes prompts sont bons. Attends, regarde, juste, je mets en pause 2 secondes, je passe du coq à l'âne. Tu vois, ça j'avais pas forcément compris si tu veux, mais apparemment, la chaîne de pensée, ça marche vraiment bien sur les gros modèles, mais sur les petits modèles open source, ça va être beaucoup moins efficace. Typiquement, ça je savais pas. Et ça m'a pris 10 secondes de le découvrir. Ok, c'est bien tout ça, c'est bien les prompts. Maintenant, revenons-en au cœur du sujet. C'est quoi ce logiciel? Comment il fonctionne? Et comment est-ce que tu peux l'installer toi aussi? Ok, juste avant, on va parler de ce qui fâche, le prix. Tu as une version gratuite. C'est pas un essai gratuit, c'est une vraie version gratuite à vie. Alors, tu es limité à, je crois que c'est 30 prompts maximum que tu vas mettre là-dedans. Après 30 prompts, franchement, c'est déjà pas mal. Si tu mets tes 30 meilleurs prompts, c'est déjà un gros gain de temps et un gros gain de résultats. Et au pire, si tu veux vraiment être illimité et avoir tout, tu passes, ça te fait 3 $ par mois, ça fait 2,50 €. Donc au pire, même si tu veux aller plein pot et mettre une centaine de prompts, au pire, c'est 2,50 €. C'est le prix d'un café. Ok, maintenant, on va en venir enfin à ce qui est intéressant, comment l'installer et comment la paramétrer bien comme il faut. On tape Chrome Web Store, hop, ici, voilà. Là, on va taper dans la barre de recherche texte Blaze. C'est le nom de l'extension. Et voilà, c'est la première juste ici avec 1300 à vie. On fait entrer. Évidemment, il n'y a pas de sponsoring. J'ai pas été payé pour faire cette vidéo. C'est juste que moi, j'adore cet outil. Je n'ai pas pensé à en parler avant. Mais évidemment, il n'y a pas de sponsor. Il n'y a même pas d'affiliation. Je ne mettrai même pas le lien en description. Donc, t'inquiète pas. C'est juste que moi, je l'aime bien. Ok, là, tu fais ajouter à Chrome juste ici. Ça va automatiquement te rediriger sur ce site qui s'appelle dashboard.blaze.today. Et on va pouvoir créer nos prompts à l'intérieur. Ok, attends, je vais trouver un bon prompt pour qu'on ait un bon exemple. Ok, il y a Issa qui vient de faire un prompt complet, le prompt de Thiago Forte, pour que l'IA puisse écrire exactement comme moi. Je vais récupérer son prompt. Alors, je sais qu'il y a Delry qui a fait une description en français. Ce sera une traduction, pardon, en français, ce sera mieux. Ok, je vais ici, je fais juste nouveau snippet. Un snippet, c'est un prompt. Là, on va l'appeler What Like Me, par exemple. Je te montre comment faire, c'est super simple. On met un petit raccourci clavier, je copie-colle le prompt, et voilà. Ça m'a pris 2 secondes, c'est bon. Et maintenant, à chaque fois que je serai dans ChatGPT, j'aurai juste à faire ce petit raccourci clavier, /WLM, et voilà, automatiquement, j'ai mon prompt complet qui est ajouté.
Et c'est comme ça que tu peux te faire ton petit pack de prompts comme ça à l'intérieur de cet outil et tu peux mettre un petit raccourci clavier juste ici pour que ce soit automatique à chaque fois. Ok, attends, c'est super important de comprendre du coup que le but de cet outil, c'est pas tellement de gagner du temps, c'est que tu vas gagner en résultat. Comme je t'ai montré, à chaque fois que tu vas utiliser ChatGPT, eh ben, tu pourras y mettre de bien meilleurs prompts sans y passer plus de temps. Donc moi, personnellement, j'ai pris le temps d'écrire des prompts comme ça qui sont bien faits. Ok, toi maintenant, tu as 3 options. Option numéro 1, tu fais pareil que moi, tu prends du temps et tu écris de super prompts dans ton pack. Option numéro 2, tu voles des prompts. Tu peux en voler à droite à gauche. Il y a plein de packs de prompts sur internet. Pour te donner un exemple tout simple, ici, il y a Claude qui a fait un pack avec leurs meilleurs prompts. Et ben, tu peux y récupérer comme ça, tu vas dans DeepL, traduction automatique et tu colles dans TextBlaze, juste ici. Voilà, automatiquement. Ça, c'est une option. Ok, et la troisième option, c'est de récupérer mes meilleurs prompts à moi. Tu peux aller dans le school si tu as envie, il y a mon pack de prompts juste ici, ou au pire, tu regardes cette vidéo juste là. Je te partage 3 prompts qui sont excellents et qui vont t'aider, je pense. Pour l'instant, j'ai eu vraiment des super retours sur la vidéo, donc je pense qu'elle est bien.